Salut les filles! Vous savez, l'été on change souvent de routine beauté et maquillage, puis parfois on a plus de temps libre. Donc aujourd'hui, j'avais pas envie vraiment de vous parler de produits, mais plutôt de recettes beauté que vous pouvez faire à la maison. J'en ai 6 à vous proposer en tout pour le visage, le corps et les cheveux. Et je vous suggère vraiment de les essayer pendant les vacances parce que c'est vraiment le moment idéal pour. La première recette que je vous montre, c'est un exfoliant parce qu'après tout, c'est la base des soins de peau. Il faut commencer par enlever toutes les petites peaux mortes sur la peau si on veut que les masques ou les crèmes y pénètrent bien. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 4 ingrédients, de la cassonade comme agent exfoliant, un corps gras hydratant comme de l'huile de noix de coco, de l'eau d'amamélis pour apaiser la peau, mais ça c'est facultatif, et de l'huile essentielle de lavande parce que c'est traitant et ça convient à la majorité des types de peau. Donc dans un bol, vous pouvez commencer par mettre à peu près 4 ou 5 cuillerées à thé de cassonade. Vous allez voir les proportions, c'est pas tellement important, vous pouvez toujours doser par la suite. Donc là, j'ajoute 2 cuillerées à thé d'huile de noix de coco et je mélange pour que ça fasse une espèce de pâte. Par la suite, je viens rajouter juste une demi-cuillerée d'eau d'amamélis. Et je termine avec 2 petites gouttes d'huile essentielle de lavande. Une fois que vous avez trouvé la consistance que vous aimez, vous pouvez venir exfolier votre peau, mais avant, n'oubliez pas de juste humidifier un petit peu votre peau. Je trouve tellement que c'est un exfoliant qui sent bon, en plus ça laisse la peau tellement douce, ça fait vraiment une sensation peau de bébé, un peu comme les exfoliants de chez Lush que j'ai testé. Donc vous n'avez pas à peser fort, hein, c'est vraiment les petites granules de cassonade qui vont venir exfolier votre peau, donc soyez toujours douce avec votre peau s'il vous plaît. Et ensuite, vous pouvez tout simplement venir rincer avec une eau tiède. Maintenant pour les masques, le premier que je vous propose, c'est une version pour les peaux sèches ou déshydratées par le soleil. Donc si vous étiez en vacances et que là vous sentez que votre peau craque un peu, c'est vraiment le temps de faire ce masque-là. Vous allez avoir besoin de 4 ingrédients hydratants, soit un jaune d'œuf, un demi-avocat, de l'huile d'olive et du miel. Donc c'est simple, vous prenez la moitié de votre avocat mûr et vous ajoutez le jaune d'œuf. Bon, moi dans mon cas il était tombé donc je suis allée le ramasser à la petite cuillère, la poignez-vous. Ensuite j'ajoute une demi-cuillerée à thé d'huile d'olive et une demi-cuillerée à thé de miel. Donc vous mélangez bien le tout avec une cuillère ou un mixeur comme vous voulez. Oh, puis vous pouvez avoir un chat comme assistant mais c'est facultatif. Alors une fois que vous avez une espèce de consistance pas trop liquide, vous pouvez appliquer ce joli masque vert sur votre visage avec vos doigts ou un pinceau à masque comme vous préférez. Donc je pense que j'ai pas vraiment besoin de vous expliquer comment poser un masque, faites juste le mettre comme ça avec vos doigts puis laissez-le poser à peu près 5 à 10 minutes. Ensuite, rincez bien le masque avec de l'eau tiède et vous allez constater que votre peau est beaucoup plus nourrie mais surtout plus repulpée. Les filles qui ont la peau plus grasse, découragez-vous pas, j'ai une recette pour vous. Donc cette fois-ci, vous allez avoir besoin de yogourt nature, le plus naturel possible. Un blanc d'œuf parce que c'est raffermissant, un petit peu de jus de citron parce que c'est astringent et finalement quelques gouttes d'huile essentielle de théier si jamais vous avez des boutons. Au blanc d'œuf, vous pouvez ajouter une cuillerée à thé de yogourt. En fait, je vous conseillerais peut-être même plus 2 pour que le masque soit un peu plus épais. Vous pouvez mettre aussi une demi-cuillerée à thé de jus de citron et 1 ou 2 gouttes d'huile de théier comme c'est assez fort. Donc maintenant, vous avez juste à brasser le tout avec votre petite mixette. Encore là, rien de complexe, je fais juste appliquer le masque sur mon visage avec mes doigts et je vais le laisser sécher seulement 5 minutes celui-là. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez lire un livre, aller sur votre selle ou faire des niaiseries comme moi, c'est vraiment au choix. Une fois que le masque est retiré, vous allez remarquer que votre peau est quand même matifiée mais sans être desséchée, qu'elle est plus fraîche et qu'elle est purifiée. La prochaine recette, c'est un exfoliant pour le corps parce que c'est important de s'exfolier si on veut avoir un bronzage radieux.
Donc vous n'allez pas avoir besoin de grand chose, simplement du sel de mer. Moi je préfère ça au sel de table régulier. Comme cancre, j'ai choisi l'huile d'olive pour ses propriétés nourrissantes et finalement ça va vous prendre aussi une huile essentielle de votre choix. Moi j'ai pris pamplemousse parce que je trouve que ça sent beaucoup l'été. Moi j'ai pris un beau petit pot décoratif pour cette recette-là parce qu'on peut la conserver un jour ou deux maximum au frigo. Donc je commence par remplir avec du sel et là j'y vais vraiment approximativement. Disons que dans mon mélange, j'ai à peu près 2 tiers de sel et seulement 1 tiers d'huile. Vous allez voir en brassant, vous allez vraiment pouvoir ajuster la quantité d'ingrédients dans le fond comme vous voulez. Ensuite, je brasse et j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de pamplemousse et ça aussi c'est au goût. Moi j'en ai mis à peu près 6. Donc ça aussi, évidemment, vous l'appliquez sur peau humide et vous le rincez après. Mais vous allez voir que votre peau après va être vraiment plus lumineuse, super douce et à cause de l'huile d'olive, ça laisse un petit film hydratant. Ok, la prochaine recette, c'est un après-soleil hydratant et rafraîchissant que j'adore et ça vous prend seulement 3 ingrédients. Donc du gel d'aloès vera pur que vous allez trouver en pharmacie, de l'huile de noix de coco et de l'huile essentielle de menthe poivrée pour donner une belle petite odeur puis un effet un petit peu mentholé. Donc je mélange 3 cuillerées à thé d'aloès avec 1 tasse et demie d'huile seulement. Essayez de la prendre un peu plus solide que liquide, ça va aller mieux pour la texture qu'on veut. Puis vous pouvez terminer en ajoutant 6 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Donc là j'ai encore battu mon mélange avec ma petite mixette, mais idéalement ça prendrait vraiment plus des gros batteurs. C'est juste que là j'en ai pas encore dans mon nouvel appartement. Laissez-le reposer au frigo 5 à 10 minutes que la texture épaississe un peu et voilà, votre crème est prête à utiliser. Cette recette-là aussi, je vous dirais que vous pouvez la garder un jour ou deux au frigo, pas plus. Ce que j'aime, c'est que l'aloès vera, ça a un petit côté réparateur et rafraîchissant et l'huile de coco, c'est très très bon aussi pour la peau et avec l'odeur de menthe poivrée, c'est juste un vrai délice. La dernière recette, c'est un soin nutritif pour les cheveux et un soin de brillance, entre autres grâce au vinaigre de cidre de pomme pur et à l'huile d'argan, que je suis sûre que vous connaissez toutes. Je prends aussi une huile essentielle de citron pour parfumer le spray parce que le vinaigre de cidre de pomme, ça sent pas bon. Donc je mets environ 2 tiers de vinaigre de cidre de pomme et 1 tiers d'huile d'argan. Je les ai mis dans une petite bouteille que j'ai récupérée. Je vous invite à faire la même chose, sinon vous pouvez toujours en acheter en magasin. J'ajoute 3 gouttes d'huile essentielle de citron, je ferme le bouchon et je brasse parce que c'est une solution biphasée, donc c'est important de venir brasser avant emploi. Pour utiliser le soin, vous pouvez en vaporiser sur vos longueurs et masser ensuite avec les mains. Je vous conseille de le laisser agir toute la nuit en recouvrant vos cheveux avec une pellicule plastique genre Saran Wrap ou de le laisser poser minimum 30 minutes. Ensuite, il va falloir laver vos cheveux puis vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus brillants, doux et en meilleur état qu'avant. C'est vraiment une bonne recette si vos cheveux sont abîmés par le soleil ou la mer. C'est ce qui complète mes 6 recettes maison spéciales été. J'espère que vous avez apprécié et que vous allez les essayer. Si oui, donnez-moi des nouvelles sur les réseaux sociaux. Gros bisous les filles, puis à très bientôt. Bye bye!